Hey, coucou les Nailas, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Je sais pas vous, mais j'adore la Saint-Valentin. Tous ces cœurs, ces chocolats, tout ça, ça me fait fondre. Alors c'est vrai qu'on le fête pas forcément avec mon chéri. On trouve qu'il y a toujours énormément de monde le soir de la Saint-Valentin, dans les restos, tout ça. Mais on se fait souvent des petits repas entre amoureux assez simples. Même sans forcément de cadeaux, on s'en fout un petit peu. Mais c'est vraiment juste l'ambiance qui me fait kiffer. J'aime bien ce côté romantique, tout ça. Au passage, je fais un gros bisou à Patou que je forme à distance parce qu'elle habite à Abu Dhabi. Je te fais un gros bisou et j'espère que tu vas passer une excellente Saint-Valentin avec ton chéri. Alors du coup, il n'y a pas qu'elle qui va passer une excellente Saint-Valentin. Janine a une date. Alors du coup, il n'y a pas que... Alors du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va passer normalement une joyeuse Saint-Valentin. C'est Janine. Elle a un date. Elle a un date avec une main, c'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, elle m'a demandé de la préparer pour ce grand soir. Donc du coup, oui, pas de souci. Je l'ai préparé. J'ai fait des jolis nail art romantiques. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez craquer. Avec tous ces petits cœurs, c'est obligé. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. Ça me fera plaisir à moi, mais ça fera plaisir aussi à Janine. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé 2 autres capsules. Je vous les montrerai mieux à la fin de la vidéo sur Janine. Du coup, quand elle sera prête à aller à son date. Du coup, on prend une capsule. Vous voyez, j'ai déjà mis du blanc dessus. J'ai matifié tout ça. Et on va utiliser un critérium. Vous savez, c'est les crayons à papier avec les mines toutes fines là. Comme ça, vous commencez à dessiner par-dessus avec ça. Pour voir à peu près où vous placez les choses, tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper facile à enlever. Si on le voit, si vous n'êtes pas passé par là avec le gel ou quoi et qu'on voit encore un petit peu le crayon à papier, il n'y a pas de souci, c'est hyper simple à retirer. Allez, donc du coup là, sur ce nail art là, on va faire comme une sorte de petite sucette en cœur avec un nœud papillon. Ça va être super sympa. Donc je fais d'abord mon cœur. Vous voyez, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il soit quand même assez symétrique. Alors il y a des personnes qui aiment les cœurs assez symétriques, assez bombés, assez fins, tout ça. Les cœurs, franchement, c'est comme on le souhaite. Vraiment, c'est comme vous les aimez, vous faites comme vous voulez. Là, on fait les contours du petit nœud, du coup. Voilà, bien comme il faut. Alors vous voyez, des fois, c'est un petit peu galère à prendre le crayon à papier sur le blanc. Je ne sais pas pourquoi, il y a des endroits où ça va très bien marquer. Et d'autres où pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire. Allez, du coup, on va prendre le Christian Thread. Je trouve juste magnifique, ce rouge, il est incroyable. Et on va commencer par faire le cœur. Donc, vous voyez, je remplis tout simplement le dessin que j'ai fait. Si vous souhaitez modifier votre dessin un petit peu, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose de définitif, c'est vraiment juste pour vous aider à visualiser la fin de votre nail art. Et on fait l'autre côté. Voilà. Alors là, c'est vrai que le cœur, il est tellement gros en quelque sorte que je le fais pas forcément avec le Doodling Tool. On pourrait, mais ça serait beaucoup plus long du coup parce que le Doodling Tool, il est quand même assez fin. Et il aurait fallu faire 2 gros ronds en haut là. Je pense que c'est pas le plus facile à faire franchement. Donc du coup, voilà, j'ai préféré le faire d'abord au critérium, au crayon papier. Et ensuite, on vérifie, on modifie, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est le style de cœur que moi, j'aime bien. J'avoue, c'est assez bombé sur les côtés. J'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel style de cœur vous aimez, s'il est fin, s'il est plutôt bombé. Dites-moi. On catalyse. Voilà. Et on va pouvoir s'attaquer au nœud papillon. Donc, le nœud papillon, moi, je l'ai fait en doré pailleté. Je trouve que c'est juste trop beau. Donc celui-là, c'est le Golden Nails. Ne vous inquiétez pas, tous les produits que j'utilise sont du coup dans la description. Tous les liens y sont.
Donc voilà, vous voyez, je fais... En fait, quand on regarde de profil, on dirait quand même des petits cœurs. Les côtés des nœuds papes. Du coup, j'aime bien moi aussi, finalement. C'est vraiment un nail art tout en cœur. Allez, donc du coup, on fait les côtés. Voilà. On fait se rejoindre. Alors, vous n'avez pas forcément l'obligation de faire les deux côtés exactement pareil. Hein. Dans tous les cas, même quand on fait des nœuds papes ou quoi, il y en a quelques-uns qui... Le côté droit est un peu plus gros que le gauche et le contraire est vrai aussi. Donc du coup, vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, on va faire le contour du cœur. Vous voyez, avec le noir. Donc là, j'utilise le noir Colorado. Voilà. Avec un pinceau liner. Alors, j'ai pris celui-là. Mais honnêtement, je pense que je n'aurais pas dû parce qu'il est quand même assez épais. C'est vrai qu'il est petit, mais il est trop épais en fait, je pense, pour faire un trait ultra fin. Donc voilà, je vous conseille quand même un pinceau liner beaucoup plus fin. Voilà, donc du coup je repasse dessus pour essayer de faire quand même quelque chose d'assez net, d'assez droit, que ça tremble pas. Voilà, on fait l'autre côté comme il faut. N'hésitez pas à faire tourner le doigt de votre cliente pour que vous soyez à l'aise. Sinon vous allez trembler, vous n'allez pas être bien. Voilà, hop, on finit le cœur. On catalyse un tout petit peu, quelques secondes. Comme ça, même si on se rate dans les autres traits, et bien il n'y aura pas de souci. On n'aura pas à tout enlever. Voilà, donc on fait le pape. Voilà, un côté. Je remets un petit peu de noir. On fait l'autre. Nickel. Ah, j'ai le ventre qui gargouille. Je sais pas si vous l'avez entendu au micro, mais ça gargouille. Là. On finit bien sur les côtés. Nickel. On fait le petit pli du milieu. Voilà. C'est ce qui va donner en quelque sorte le volume au nœud. On va faire le petit rond au milieu. Voilà, c'est nickel. On fait catalyser. Alors je modifie juste un petit peu, je mets un tout petit angle vers ici. Je trouve que ça fait un peu plus naturel en fait. Vous, si vous voulez ne pas le faire, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez rajouter autre chose aussi par la même occasion, vous pouvez totalement. C'est vraiment ce que vous avez dans la tête. Hein. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Voilà, donc on fait la tige bien droit, bien noir. Nickel. On catalyse. On va utiliser le blanc. Vous allez voir pour faire des petites ombres. Donc en haut du cœur à droite. Voilà. Et on va faire aussi sur le nœud pape de chaque côté. Voilà, ça va rajouter du relief, du volume en quelque sorte à notre petit nail art. Ça va être beaucoup plus joli. Voilà. Et on fait catalyser. On va pouvoir finir la tige. Donc je prends un pinceau un petit peu plus fin. Et je passe juste au milieu de notre trait noir. Juste pour mettre en fait un tout petit fil en doré. Ça vous voyez, c'est la petite astuce quand vous voulez faire par exemple la tige en doré et que vous voulez ensuite faire le contour en noir. Faites d'abord la tige en noir et ensuite faites une toute petite tige au milieu en doré. Comme ça on dirait vraiment que vous avez fait d'abord le doré et ensuite le noir. Allez, du coup, en attendant que tout catalyse bien comme il faut, on va faire le second nail art. On mettra la finition après, en même temps que celui-là, nail art.
Et on va faire un petit bonhomme qui tient un cœur. Donc on fait le cœur, toujours pareil hein, au critérium. On va faire la tête. Voilà. Alors j'espère que... Enfin ça se voit un petit peu, mais j'espère que vous allez le voir comme il faut, le critérium. Parce qu'il y a des lignes, hein, honnêtement, ça se voit pas des masses. Voilà, donc on fait le contour de la tête. Bien ronde normalement, sinon c'est qu'elle est cabossée, hein. C'est qu'il y a un souci. Notre petit bonhomme aura pris des petits coups. On fait le corps. Vous allez voir, ça va être très simple, très minimaliste. Je pense que vous connaissez ce petit bonhomme, on le voit dans pas mal de nail art. Moi j'aime bien, ça faisait un moment que je voulais le faire et je me suis dit allez, je profite que ce soit à la Saint-Valentin pour pouvoir le tenter. C'est la première fois et franchement je suis plutôt contente du résultat. Allez donc, notre petit croquis en quelque sorte est fait. On va pouvoir commencer, donc toujours pareil, je prends mon Christian Thread. J'ai pas voulu le dire comme il faut celui-là. Et on fait notre cœur. Et là c'est exactement pareil que notre première capsule, sauf que le cœur est un tout petit peu plus petit. Je crois. Oui, je pense que oui. On verra à la fin pour voir, mais je crois que oui. Allez, donc on finit de faire le cœur. Petit à petit. Ne vous pressez pas trop non plus parce que sinon vous allez faire des gaffes. Moi en général quand je me bouge un petit peu trop, c'est là que je tremble un petit peu ou quoi et que mon pinceau dérape et que je rate tout mon nail art. Donc, du coup voilà, faites un petit peu attention. On remplit tout ça, on essaye de faire en sorte que ce soit lisse et régulier, sinon ça va faire des choses un petit peu cheloues en catalysation. Voilà, donc notre cœur est fait. On va pouvoir prendre le Colorado, donc vous voyez, hein, toujours pareil, j'en mets un petit peu sur mon ongle, comme ça je l'ai toujours à portée. On va faire le contour et vous voyez qu'avec un pinceau beaucoup plus fin, alors il est plus fin et il est plus long, on arrive à faire des tracés beaucoup plus nets et réguliers. Donc voilà, moi je préfère largement utiliser celui-là pour faire des choses nettes. Et la preuve que ça fonctionne. Donc on fait le contour du cœur, tout simplement. Alors je sais pas pourquoi, des fois ça devient un petit peu flou. Je pense que ça doit être le zoom. Allez, hop. On finit. Donc la réutilisation. On catalyse. Et là on a fini notre cœur. Alors oui, je fais toujours attention en fait de prendre ma capsule avec ma main droite. Parce que si je fais catalyser avec ma main gauche, ben, tout le noir qu'il y a sur mon ongle va catalyser aussi. Donc du coup je préfère m'embêter à mettre ma capsule avec la main droite dans la lampe. C'est bête mais ça m'est arrivé une fois et c'est un petit peu chiant du coup. Il faut tout refaire, il faut tout remettre. Et il faut gratter avec la lime pour que ça s'en aille. Allez, donc on va faire le contour de la tête. Donc c'est un cercle hein, en gros. Voilà. J'essaye de le rendre un petit peu plus épais. Voilà. Hop. En plus comme ça vous pourrez modifier de votre tracé. S'il est un petit peu tremblant ou quoi. En le rendant un petit peu plus épais, on ne va pas du tout voir les défauts. Allez, donc on fait le corps, les deux côtés. On fait se rejoindre la gauche et la droite. Nickel. On va faire les jambes. Donc là vraiment c'est hyper simple. J'adore. Je fais catalyser quelques secondes. On va faire le bras. Donc vous voyez, ça va sur le cœur. Il n'y a pas de coude ni rien. Hein. Là, on s'en fout. Le type, il n'a pas d'articulation. Il se débrouille très très bien comme ça, apparemment. Et tant mieux pour lui. Donc vous voyez, j'ai fait quand même mon bras gauche qui revient sur le cœur. Comme ça, on voit bien qu'il l'enlace.
On fait les 2 yeux, donc c'est des petits tirés, mais verticalement. Les cheveux, donc il en a pas beaucoup, mais il faut pas les oublier, sinon ça fait chelou. Voilà, 2 petits traits. On va faire les mimines, donc 2 petits points pour ses mains. Voilà, on va faire les panards, les petits pieds. Donc pareil, des petits points mais un petit peu allongés. Voilà, nickel. Et quand ça vous convient, on le met sous la lampe. Voilà, je le récupère. Je frotte mon pinceau sur mon ongle pour enlever le plus de noir possible. Et je refrotte du coup mon pinceau sur le blanc pour faire l'ombré. Donc là vous voyez l'ombré, je le fais que à droite. Et vous allez voir qu'on va pouvoir bien le mélanger, le diluer. Voilà. Allez, on va faire aussi un petit peu sur le cœur après. Là, j'en mets sous ses pieds. Même comme ça, en vrai, sans forcément l'estomper, je trouve que ça reste joli. C'est trop bizarre, pourtant on voit quand même les traces de pinceau et tout. Mais je sais pas, j'aime bien ce côté un petit peu bourrin. J'aime bien. Du coup, pour le diluer, pour l'estomper, on va utiliser de l'alcool. Donc vous voyez, moi, j'utilise ma pompe à alcool. Je trempe mon pinceau et je viens le frotter sur ma capsule du coup, vous voyez, sur mon noir. N'hésitez pas à en remettre, bien sûr, ça c'est vous qui voyez. Vous l'estampez comme vous le souhaitez. Voilà, donc on estompe. J'aime beaucoup, du coup, je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose. Ça fait un petit peu moins simple, un petit peu plus détaillé. J'adore. Voilà, donc on a tout estampé. J'ai juste pas estampé le cœur parce que je trouvais que c'était très joli comme ça. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Donc on va utiliser la Supra Shine comme d'habitude. La Supra Shine, pas Shine. Shine c'est la chanteuse, la Supra Shine c'est la finition. On va l'utiliser du coup sur les capsules, comme d'habitude. Je trouve qu'elle est bien épaisse, elle englobe bien. Là vous voyez par exemple, il y a pas mal de nail art qui sont en relief. Et quand on veut pas forcément que ce soit en relief, vous mettez un petit peu plus de finition. Comme ça, ça englobera tout et ça fera beaucoup plus lisse. Voilà pour la petite astuce. Oui, je sais pas pourquoi je prends des accents des fois. C'est dimanche, on pète un plomb, c'est rien. Allez donc, le premier nail art, on a mis la finition et on ressort notre petit bonhomme et on met la finition. Donc là bien sûr c'est sur une capsule, donc Janine ne va pas faire grand chose non plus. Donc c'est pas grave si on borde pas, mais si c'est sur un angle, bordez bien pour pas que la finition s'écaille, tout simplement. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quel nail art vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Janine est enfin prête pour son date. J'espère que ça sera la main de sa vie. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur. Moi j'avoue que le panda et le petit bonhomme à gauche, ce sont mes préférés. Si vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne, où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé, où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation, bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes
écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.